Prends toute la place que tu demandes au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Alors, je ne sais pas si vous avez fait attention aux chants qu'on a chantés ensemble pour louer le Seigneur. Je ne sais pas si vous avez remarqué qu'à chaque fois, ça tournait autour du trône. Qui c'est qui l'a remarqué, sans que je le dise? Qui a remarqué que dans les chants qu'on a chantés, on était centré sur le trône, sur la royauté de Christ et tout ça? La gloire. Qui c'est, je veux voir honnêtement, qui c'est qui a vu que... Non, ça veut dire que vous l'avez vécu. Voilà, c'est ça que ça veut dire, vous l'avez vécu. Amen. Je vais vous lire un passage ce n'est pas le texte de mon exhortation, mais c'est un passage qui va faire le lien. Il se trouve dans Jérémie chapitre 17, du verset 12 au verset 13. Et dans ce passage, il est écrit « Il est un trône de gloire, élevé dès le commencement. C'est le lieu de notre sanctuaire. Toi, qui es l'espérance d'Israël, ô Éternel, tous ceux qui t'abandonnent seront confondus. Ceux qui se détournent de moi seront inscrits sur la terre, car ils abandonnent la source d'eau vive, l'Éternel. » Ça vous fait penser à quoi ça? À l'Apocalypse, hein? Ça fait penser à l'Apocalypse 22, le trône qui est sur la cité, et puis l'eau, hein, de la vie qui s'écoule de ce trône-là. Jérémie fait un lien important dans ce qu'il déclare. Il dit que dès le commencement, il y a un trône qui est au-dessus de nous, du peuple de Dieu. Il dit que c'est un trône de gloire. Il dit dès le commencement, ce trône est élevé. Et il fait un lien, il dit ce trône, c'est le lieu de notre sanctuaire. Il fait un lien entre le lieu saint, le sanctuaire, et le trône de Dieu. Et ce lien, on le trouve clairement dans le Nouveau Testament. Clairement. Parce que lorsque la Bible nous dit de nous approcher du trône de la grâce, quelqu'un le disait tout à l'heure, Hébreux chapitre 4, les versets qui précèdent ce passage-là disent que Jésus a traversé le ciel, qui est le tabernacle céleste, pour entrer dans le sanctuaire céleste. Ouais. Donc, ça signifie que ce lieu, dans le temple, qui était le sanctuaire, était représentatif du trône de Dieu, de son règne. Et Jérémie dit que ce trône est élevé depuis le commencement. Maintenant, je vais faire le lien avec la prédication d'aujourd'hui. Et je vous invite vraiment à prêter attention parce qu'il y a quelque chose, pour moi, qui est fondamental là-dessus, dans la manière dont Dieu nous parle et la manière dont il agit dans nos vies. Fondamental. On va prendre... Cyril nous avait exhorté sur Josué chapitre 1 le dimanche dernier. Je vais le prendre sur ces passages-là. Il nous a encouragés sur la nécessité d'être fortifiés et de prendre courage, de tenir bon dans ce qu'on est en train de faire, de ne pas lâcher prise, même s'il y a la crainte, même s'il y a la difficulté, de tenir bon. J'aimerais qu'on reprenne ces passages-là. On va lire dans Josué chapitre 1, du verset 1. Et j'aimerais plus mettre l'accent sur la deuxième partie de ce que Dieu va dire à Josué. Il lui dit que ce livre de la loi ne s'éloigne jamais de ta bouche, médite-la jour et nuit, et applique-toi à mettre en application ce qu'elle dit, et c'est ainsi que tu réussiras dans tout ce que tu fais. Donc il dit, ne t'ai-je pas dit, prends courage, fortifie-toi. Donc les deux choses sont liées. J'aimerais qu'on regarde quel est le lien entre les deux. Donc, après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, ou Non, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Remarquez d'ailleurs comment le Seigneur lui parle.
Dieu parle à Josué comme s'il n'y avait pas d'obstacle, comme s'il s'agissait de se lever, de traverser la rivière et d'occuper la terre promise. Hein, c'est comme ça qu'il lui parle. Et ça en lien avec ce trône. Ça en lien avec le trône dont on parle. Donc il dit, lève-toi, passe ce Jourdain. Toi et tout ce peuple. Et d'ailleurs, on voit le Jourdain en question n'était pas sec. Il a fallu un miracle pour le passer. Mais Dieu n'en parle pas ici. Il dit, passe ce Jourdain comme s'il n'y avait pas d'obstacle, en réalité. Pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Étiens, jusqu'à la grande mer, vers le soleil couchant. On continue. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je ne sais pas ce que ça vous fait d'entendre des déclarations comme celle-là. Dieu dit à Josué, personne ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Il faut qu'on investigue. Parce que c'est pas commun de dire ça. Non? Personne ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Pourquoi? Pour quelle raison? Et comment? C'est en lien avec le trône. C'est en lien avec ce trône. J'en étais où? Vivra, c'est quel verset? Hein? Où? Merci. Voilà. Donc, je serai avec toi. Je serai avec toi. C'est ça le titre de mon message. Ça vient de me revenir. Je serai avec toi. Okay? Comme je l'ai été avec Moïse. Et si quelqu'un pouvait comprendre ce que voulait dire cette phrase, c'est Josué. Parce qu'il a vu ce que voulait dire la présence de Dieu. Il savait que Cyril nous disait la semaine dernière, Josué était le disciple de Moïse. Il a vu la marche de Moïse de l'intérieur. Et il a vu ce que ça signifie que Dieu est avec quelqu'un. À chaque fois que vous voyez cette expression dans la Bible, Dieu l'a dit à Moïse, effectivement, il l'a dit à Josué, dans les juges, il a dit à certains des juges, je pense même à Gédéon, si je ne me trompe pas. Et la Bible dit concernant Jésus, Actes chapitre 10, verset 38, qu'il allait de lieu en lieu délivrant ceux qui étaient sous l'oppression et faisant du bien, car Dieu était avec lui. Et Jésus lui-même dit, nous concernant, je serai avec vous jusqu'à... Cette expression-là, je serai avec vous, à chaque fois qu'on voit ça dans la Bible, c'est Dieu, ce que Dieu dit quand il dit ça, c'est que je serai là pour accomplir moi-même ma volonté. C'est ma main qui le fera. C'est ça que ça veut dire. Quand il dit à Moïse, va en Égypte, fais sortir, il dit, mais comment est-ce que j'irai vers Pharaon? Le Seigneur lui dit une seule chose, je serai avec toi. Donc c'est moi, c'est pas ma puissance que j'accomplirai ce que je t'envoie faire. Merci. C'est du thé à la menthe? Pardonnez-moi. J'aime le thé de Rachel. Donc, à chaque fois que Dieu dit « je serai avec toi », parce que c'est ça qu'il donne à Moïse comme, comment dire, Moïse dit, mais la mission est impossible. Quelle est l'armée que tu me donnes? Quels sont les moyens dont je dispose pour accomplir une tâche impossible? Dieu dit, ma présence sera avec toi, je serai là. Et ce que ça signifie, et Josué l'a vu, tout ce que Moïse a accompli, c'est la main de Dieu qui l'a accompli. Tout ce que Moïse avait à faire, c'est d'être fidèle à ce que Dieu lui avait ordonné de faire. Il se tenait là où Dieu lui demandait de se tenir, et la puissance de Dieu accomplissait les choses. Donc quand il dit à Josué, je serai avec toi, il comprend ce que ça veut dire. Il dit de la même façon que j'ai été avec Moïse, je serai avec toi.
Ok? Je ne t'abandonnerai pas. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Et c'est ça que j'aimerais qu'on regarde un petit peu. Il dit, tant que tu vivras, aucun homme ne tiendra devant toi. Tout ce que ton pied va fouler, je te le donne. Et tout ce que tu entreprendras, tu réussiras. Ça ne veut pas dire, si Josué avait décidé de faire demi-tour et d'aller du côté de l'Égypte, est-ce que ses promesses se seraient accomplies pour lui? Non. Donc cette parole ne veut pas dire, tout ce que je fais, je décide de faire, sur cette terre, je réussirai, Dieu sera avec moi et personne ne pourra me résister. Ce n'est pas comme ça qu'il faut comprendre ça, c'est pas ce que Dieu lui dit. Dieu dit à Josué, si tu inscris ta vie dans mon projet, si tu utilises ta vie pour qu'elle serve à accomplir ma volonté, parce que c'est ma volonté, personne ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Voilà ce qu'il lui dit. Inscris ta vie, prends ta vie, donne-la moi pour qu'elle accomplisse ma volonté. Et reste ferme dans cette position. Tant que tu vivras, personne ne pourra te résister. Pourquoi? Parce que ta vie devient l'extension de ma volonté. Je suis impliqué. Et c'est ma main qui l'accomplira. Vous voyez? C'est ça qui donne sens à ces paroles que Dieu dit à Josué. Lorsqu'on regarde dans Hébreux, je vais le lire rapidement. Concernant Moïse, la Bible dit dans Hébreux chapitre 3, verset, je vais lire, on pouvait noter sur les Hébreux chapitre 3, verset 5. Voilà ce qu'il est dit. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur, pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Tout ce que Moïse a accompli, il a été fidèle, ce qui signifie qu'il a fait conformément à ce que Dieu attendait de lui. Et la Bible dit que son ministère a servi à rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Ce que Moïse a fait était une préfiguration de ce que le Christ allait accomplir. Dieu voulait que le monde sache ce qui allait venir. Moïse a donné sa vie à Dieu pour que Dieu écrive cette histoire à travers sa vie. Voilà pourquoi Dieu l'appelle mon serviteur. Sa vie a été au service de ma volonté. J'avais un projet dans mon cœur. Moïse m'a prêté sa vie pour que ce projet se fasse connaître dans le monde. Et il dit, Moïse a été fidèle dans toute sa maison. Il dit, Moïse, mon serviteur. Vous voyez? Et de la même façon, il dit à Josué, j'ai un projet, c'est de conduire ce peuple dans le lieu que j'ai prévu pour que là, il me serve. Il dit à Josué, tant que tu es dans ce cadre, personne ne pourra te résister. Et si vous avez lu le livre de Josué, vous verrez que le seul moment où on a pu lui résister, c'est quand il s'écartait de ce que Dieu lui avait prescrit. Mais tant qu'il est resté dans cette ligne, Josué les a conduits dans la terre promise. Et la Bible dit pendant tout le temps où Jésus, vous trouverez ça dans Josué chapitre 23-24. Et ça m'a frappé, parce que je comparais le ministère de Josué à celui de Samuel. Vous savez que tant que Samuel était vivant, les Philistins n'osaient pas attaquer Israël. Mais ce n'était pas pour les mêmes raisons. Samuel à lui seul était comme un bouclier pour tout le peuple. L'onction prophétique qui était sur sa vie était immense, tel que ça préservait tout le territoire. Tant qu'il était en vie, il n'y avait pas d'agression. Mais aussitôt que Samuel, mais pendant même que Samuel était en vie et qu'il y avait cette immense autorité, le peuple était corrompu.
Le peuple était corrompu. On était encore un peu dans la suite des juges. Le peuple était corrompu. D'ailleurs, c'est ce qui a conduit après à l'émergence de Saül et puis à tout ce qui a suivi. Josué, lorsqu'il était en vie, le peuple était dans le repos, non pas parce qu'il a, c'est pas la puissance, au même titre que Samuel. La raison, c'est que Josué avait mis la parole de Dieu au centre. Il avait compris ce que Dieu lui a expliqué. Il a mis la parole de Dieu au centre. Les sacrificateurs exerçaient leur ministère et le peuple connaissait la parole du Seigneur. Et le peuple obéissait à la parole du Seigneur. Et la Bible dit que le peuple a servi Dieu toute la vie de Josué, toute sa vie. Et même quand il est mort, les anciens qui étaient avec lui et qui étaient fidèles à la parole de Dieu, le peuple a continué à être fidèle jusqu'à ce que le dernier de ces anciens meure. Et après, on a basculé dans le livre des juges, quand ces gens-là n'étaient plus là. Vous voyez? C'est un lien avec le trône. Tant que la vie qu'on mène est en phase avec la volonté de notre roi, notre vie devient sa vie. Tant qu'on demeure dans la grâce qu'on a reçue par le Seigneur et qu'on vit notre vie dans cette grâce, la vie qu'on mène, les œuvres qu'on fait deviennent les œuvres de Dieu. Ouais. Et c'est ça qui est en jeu. C'est de ça que Dieu parle à Josué dans ces textes-là. Lorsqu'il dit à Josué que le livre de la loi ne s'éloigne jamais de ta bouche, médite ce livre. Qu'est-ce qu'il y avait dans ce livre qui était déterminant pour qu'il réussisse? Il y avait quoi dans ce livre? Mais dans ce livre, vous savez qu'il y avait Genèse, Nombre, Deutéronome et Lévitique. C'est ça? C'est ce que Moïse avait écrit jusque-là. Et dans ce livre, on trouve Dieu a donné au peuple d'Israël toute son histoire, jusqu'à la fin. Alors même qu'ils étaient encore dans le désert. Il est entré en alliance avec ce peuple, il lui a donné sa loi, il lui a fait construire le tabernacle, et à travers ce tabernacle, il a mis en place un système de sacrificature, et il leur a montré, ce que je disais tout à l'heure, qu'ils avaient accès à lui, accès à son trône. C'est la signification du souverain sacrificateur qui entre dans le sanctuaire de Dieu, qu'ils avaient accès à lui, qu'ils étaient participants de ce qu'il voulait faire, qu'ils étaient un peuple de serviteurs à travers lequel Dieu allait faire connaître sa parole. Il leur a montré la place de chacun. Il dit les Lévites et des enfants des Lévites, voici la place d'un tel, voici la place d'un tel. Il leur a montré les villes qu'ils étaient censés occuper avant, même alors qu'ils étaient encore dans le désert. Il leur a montré comment marcher devant lui pour qu'ils restent dans la bénédiction. Il leur a même annoncé qu'ils allaient se détourner de lui. Il leur a dit comment il reviendrait et comment il serait restauré. Donc, Josué avait dans ce livre l'œuvre accomplie concernant son peuple. Il avait tout le projet de Dieu. Vous voyez? Si bien que quand il était dans la difficulté, il fallait absolument que son regard reste collé à l'œuvre accomplie de Dieu pour qu'il reste aligné à cela. Et c'est là que je trouve une exhortation pour nous-mêmes. La difficulté, quand on est dans l'épreuve, c'est qu'on se détourne de ce qu'on a déjà reçu. On se comporte comme si on n'avait rien reçu de Dieu, comme si on attendait qu'il fasse quelque chose d'autre. On se comporte comme si la croix, la grâce qu'on avait reçue ne comptait plus. Que ça n'avait pas, que la grâce qu'on a reçue de Jésus n'avait rien, ne changeait rien à la difficulté à laquelle on fait face, comme si on n'avait rien reçu de Dieu. On met en oubli l'immense grâce qu'on a reçue. Et du coup, on se retrouve comme des gens dépourvus de tout et attendant que Dieu vienne à notre rencontre, alors même qu'il est déjà là. Ouais. La question qu'on doit se poser lorsqu'on est dans des temps difficiles,
Et Dieu sait que beaucoup d'entre nous, nous traversons ces moments difficiles. La question qu'on se pose, c'est là, qu'est-ce que la mort de Jésus à la croix, qui est un fait spirituel, sa résurrection et son intronisation, en quoi tout ça est censé changer ce que je vis? Est-ce qu'il y a un lien? Est-ce que ça sert à quelque chose par rapport à ce que je vis? Ouais. Si on ne trouve pas le lien, ben on va se comporter dans la difficulté comme si on était sans Dieu. Comme si on était sans Dieu. On va courir comme tout le monde court. On va se battre comme tout le monde se bat. On va se plaindre comme tout le monde se bat. Et on va mettre en oubli ce qui fait notre avantage en Dieu. Vous pensez que la croix n'est rien? Que ce qu'on a reçu n'est rien? Que les difficultés qu'on connaît, que Dieu, lorsqu'il a préparé notre rédemption en Christ, comme je disais tout à l'heure quand je parlais de Josué, quand Dieu parle à Josué, il lui parlait comme s'il n'y avait pas d'obstacle. Est-ce que ça veut dire qu'il ne voyait pas ces obstacles? Josué aurait pu dire, mais Seigneur, tu me dis de traverser le Jourdain, ben, il n'est pas sec. En plus, c'est une ville fortifiée. Mais parce qu'il avait vu l'œuvre accomplie dans la loi. Parce qu'il avait vu la volonté du roi. Parce qu'il avait compris que dès le commencement, il est un trône élevé qui les suivait. Alors il avait la foi. Les 12 espions que Jésus a envoyés, ceux qui ont échoué. Non, c'est pas qui a envoyé les 12 espions, c'est Josué ou Moïse? Les 12 espions que Moïse a envoyés, les 10 qui ont échoué, pourquoi ils ont échoué? Ils n'avaient pas foi. Ils ont vu l'obstacle et ils ont oublié la provision. Ils se sont comportés comme si Dieu n'avait rien fait. Comme si Dieu n'était pas avec eux. Ils ont mis en oubli qu'ils ont traversé la mer Rouge, à sec. Vous voyez, tout ça, ils ont oublié, ils ont focalisé sur la difficulté, ils ont oublié leur source. Et du coup, on ne gagne pas quand on est là. Et non seulement on ne gagne pas, mais on s'épuise pour tenir. Parce qu'on tient avec nos propres forces. Mon exhortation cet après-midi, c'est ça. C'est Romains chapitre 5, verset 1. Romains 5, 1. Je vais finir là-dessus. Romains 5, 1. 1 à 2. Étant donc justifiés, par la foi, nous avons la paix. Écoutez. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes. Et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Grâce à Jésus, nous avons eu par la foi accès à la grâce de connaître Dieu et de connaître sa paix. Grâce à Jésus. Et Paul dit, la grâce dans laquelle nous demeurons fermes. Et c'est là qu'est notre combat. Parce que l'adversité veut nous sortir de cette réalité dans laquelle le Seigneur nous a placés, qui est immense. Ouais. Ce que Satan a réussi à faire, c'est à minimiser ce qu'on a déjà reçu. Anaïs dit, je connais Dieu, j'ai accès à son trône. Vous pensez que c'est rien? L'ennemi nous fait, pour nous, c'est comme si c'était rien. Au point que l'adversité nous déstabilise, nous fait douter, nous fait déprimer, alors même qu'on a accès au Père. Vous voyez bien que ça signifie quelque part, on a réussi à minimiser cette grâce. À dire, c'est rien, Dieu aide-moi. Parce que là, je suis sans rien. Mais lorsque l'Esprit renouvelle cette révélation dans nos cœurs, alors notre situation, on ne la voit pas de la même manière. On ne la voit pas de la même manière.
on se voit déjà dans la présence du Seigneur. Et on sait que le Seigneur est avec nous. Ça fait une différence énorme. La posture qu'on a dans l'adversité fait une différence totale. Si vous n'êtes pas positionné correctement dans l'adversité, même si Dieu vous parle, vous ne l'entendrez pas. Si vous n'êtes pas positionné, si dans l'adversité vous regardez à la chair et non pas à ce qui a été accompli à la croix, même si Dieu crie, vous n'allez pas l'entendre. Même si un prédicateur, par la bouche d'un prédicateur, Dieu crie, Anaïs, Anaïs, vous n'allez pas l'entendre. Parce que votre regard n'est pas fixé. Et pourquoi non, parce que... Ah, peut-être que le Seigneur ne peut pas. Donc, parce que... vous comprenez ce que je veux dire? La posture qu'on a, voilà, tout ce que j'explique là, c'est pour expliquer pourquoi Dieu insiste. Et qu'il dit à Josué, si tu médites jour et nuit, n'accepte pas que cette parole se détourne de toi. C'est alors que tu réussiras. Pour quelle raison? Pour que constamment il ait le regard sur l'œuvre qui est déjà accomplie. Pour que constamment il voit ce que Dieu a déjà fait. Pour que de là, il trouve la foi pour ce que Dieu va faire. Voilà. Et qu'il ne pose pas son regard sur la difficulté qu'il y a autour de lui. Mais c'est un combat. Rien que de faire ça, c'est un combat. C'est ça, en fait, notre vrai combat, c'est ça. Notre vrai combat, c'est de ne pas de résister à la tentation de détourner nos regards du Christ. Vous voyez? Et ça change tout. Ça change tout. Parce qu'il dit ceux qui s'en détournent seront confus parce qu'ils ont abandonné la source d'eau de la vie. C'est ce qu'on a lu dans Jérémie 17. Satan, il nous détourne de ça et on se coupe de la fontaine. Et du coup, on se dessèche progressivement. Et on lutte avec nos forces. Et on n'est plus approvisionné par la source d'eau vive. Ouais. Amen. Allez, on va prendre un temps dans la prière, un court moment, et puis on va s'arrêter. J'invite Sarah, le groupe de louanges, à prendre place. Mettez-moi de moi. Et je vous invite à vous lever si vous voulez bien. Reconsidérez notre Seigneur dans sa gloire. Jésus-Christ est glorifié. Il est assis à la droite de la majesté divine. Nous avons accès au Père. Nos péchés sont pardonnés. Dieu nous a séparés par lui-même pour qu'on lui appartienne. C'est lui qui l'a fait. Dieu nous approuve en Christ. Le Seigneur nous aime. Notre destin est dans ses mains. C'est lui qui a décidé des jours de nos vies. Il a tracé le chemin que nous devons emprunter sur cette terre. Dieu a déjà accompli notre vie avant de nous appeler. Ayons foi en lui. Détournons nos regards des choses aujourd'hui qui nous pèsent, qui nous pressent. Acceptons de détourner nos regards et fixons le regard sur Jésus qui est l'auteur et le consommateur de notre foi. Détournons le regard des choses qui nous pressent, qui veulent nous garder comme si on n'avait pas Dieu. Comme si on n'avait pas reçu sa vie. Comme si on n'était pas au bénéfice de sa grâce. Comme si on n'était rien. Alors même qu'il a fait de nous ses enfants et qu'il a fait habiter dans nos cœurs l'esprit de son Fils. Qu'est-ce qu'est la foi si elle ne parle pas dans nos difficultés? Qu'est-ce qu'est la grâce si dans les temps difficiles, on reste imperméable à ce qu'elle nous apporte? Qu'est-ce que l'amour de Dieu si c'est quelque chose qui s'évade comme ça dans l'épreuve? Saisissons ce qui nous a été donné. Affermissons-nous dans ce qu'on a déjà reçu. Soyons forts dans la grâce que nous avons déjà reçue. Dieu connaît nos difficultés, il les connaît. Comme il connaissait les difficultés
de Josué que il savait, et pourtant il lui dit, lève-toi Josué et passe ce Jourdain. Passe ce Jourdain. Je serai avec toi. Je serai avec toi. Passe ce Jourdain. Et je ne sais pas le Jourdain qui vous confronte aujourd'hui. Le Seigneur vous dit, passe ce Jourdain, je serai avec toi. Passe-le. Je serai avec toi. N'ayez pas peur, dit le Seigneur. Je serai avec toi. Fixons notre regard sur lui. Fixons notre regard sur lui. Ouvrez vos bouches maintenant et parlez à Dieu, chacun pour lui-même. Vous savez ce qu'il y a dans vos cœurs. Vous savez ce que le Seigneur vous dit. Vous savez les choses que le Seigneur touche à ce moment même. Élevons nos voix et parlons au Seigneur chacun. Oh Seigneur. Oh Jésus.